أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Du visage de ses habitants, elle est comparable à la pleine lune. Si tu demandes au sujet de leur âge, ils ont 33 ans et sont à l'image d'Adam, le père de l'humanité. Si tu demandes au sujet de ce qu'ils écoutent, ce sont les chants de leurs épouses parmi les hur al-ayn aux grands yeux. Mieux encore, les voix des anges et des prophètes. Et encore bien mieux que cela, le discours d'Allah. Si tu demandes au sujet des montures sur lesquelles ils se rendent visite mutuellement, elles sont les meilleures des montures. Si Allah veut, de ce qu'Allah voudra, qu'ils les promènent, où ils voudront dans les jardins du paradis. Si tu demandes au sujet de leur apparence et de leur parure, ce sont des bracelets de perles d'or, sur leur front des tiares ornées de pierres précieuses. Si tu demandes au sujet des garçons à leur service, ils sont éternellement jeunes, pareils à des perles bien conservées. Si tu demandes au sujet de leurs épouses et jeunes vierges, elles seront gracieuses, aux seins arrondis, de même âge. L'élixir de la jeunesse coule dans leurs membres. Lorsqu'elles apparaissent, une lueur extraordinaire émane de la splendeur de leur visage. Quand elles sourient, une source lumineuse forte comme l'éclair jaillit d'entre leurs dents. Si tu demandes, ou plutôt quand elle rencontre son bien-aimé, alors dis ce que tu veux de la rencontre du soleil et de la lune. Subhanallah. Quand elle lui parle, que penses-tu de la conversation de deux amoureux? S'il la serre contre lui, que penses-tu de l'enlacement de deux rameaux? Il voit son propre visage dans la rondeur de sa joue, comme s'il regardait dans un miroir bien poli. Et il verra la moelle de ses os à travers sa chair, ni sa peau, ni ses os, ni ses habits ne la couvrira. Si elle se présentait au bas monde, elle remplirait l'espace entre le ciel et la terre de parfum. La couronne qu'elle porte sur sa tête est meilleure que le bas monde et tout ce qu'il contient. Jusqu'à sa parole, si tu demandes au sujet de leur âge, elles ont toutes le même âge, dans la fleur de la jeunesse. Si tu demandes au sujet de leur beauté, as-tu vu le soleil et la lune? Si tu demandes au sujet de leurs pupilles, elles sont d'un noir le plus beau, déposées sur une blancheur immaculée, dans l'harmonie la plus parfaite. Et si tu demandes au sujet de leur stature, as-tu déjà vu mieux que les rameaux? Si tu demandes au sujet de leur poitrine, elles sont les belles aux poitrines arrondies, dressées comme des grenades tendres. Si tu demandes au sujet de leur couleur, elles ressemblent à l'émeraude et au corail. Si tu demandes au sujet de leur éthique, elles sont les belles vertueuses. Elles rassemblent la beauté et la vertu. Que penses-tu donc d'une femme qui, lorsqu'elle sourit à son mari, illumine le paradis par son sourire? Lorsqu'elle se déplace d'un palais à un autre, tu diras, elle n'est que le soleil qui vogue dans les constellations de son orbite. Lorsqu'elle parle avec son mari, quelle magnifique conversation. Quand elle s'entretient avec lui, quel sublime entretien et quel enlacement. Si tu demandes au sujet du surplus et de la rencontre du puissant et du loué, de la vue de son visage purifié, de toute ressemblance et assimilation, comme tu vois le soleil en plein midi, et la lune lors de la pleine lune, comme cela est rapporté par un très grand nombre de rapporteurs, selon le véridique digne de confiance. Cela est rapporté dans les recueils des hadiths authentiques, dans les sunan et le musnad. Écoute donc le jour où une voix s'élève. Ô habitants du paradis, votre Seigneur bienfaisant, le Très-Haut vous demande de lui rendre visite. Accourez-vous donc à sa rencontre. Ils répondront, nous avons entendu, nous obéissons. Ils se lèveront pour la visite avec joie. Alors les montures seront préparées pour eux. Ils les monteront avec allégresse et elles les porteront rapidement jusqu'à leur arrivée dans l'immense vallée où le rendez-vous aura été fixé. Une fois tous présents, l'appelant n'omettra aucun d'entre eux. Le Seigneur puissant et majestueux ordonnera que l'on place son siège à cet endroit. On leur dira ensuite des sièges de lumière, des sièges de perles et d'autres de topaz et d'or et d'argent, les derniers en degré d'entre eux, parmi eux. Et il n'y a certainement personne de méprisable parmi eux. S'assiéront sur les dunes de musc. Et ils ne verront par ce qu'on a donné à ceux qui sont assis sur les chaises au-dessus d'eux. Puis, alors qu'ils sont confortablement installés dans une position stable, une voix dira, « Ya ahl al-jannah, oh vous les gens du paradis, vous avez une promesse d'Allah qu'il veut réaliser. » Ils diront, « Alors laquelle? N'a-t-il pas blanchi nos faces, alourdi nos balances, nous a-t-il pas introduit au paradis et détourné de l'enfer? » Puis alors qu'ils sont ainsi, apparaîtra une lumière qui les éclaire ainsi que tout le paradis. Ils lèveront leur tête et ils apercevront le contraignant, Allah Azza wa Jal, et c'est tout puissant, que ses noms soient sanctifiés, qui est Allah alam ici pour le terme traduit, qui est au-dessus d'eux et dira, Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, que la paix soit sur vous. Il n'y aura pas mieux que leurs paroles pour répondre à son salut. Ya Allah, anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta dhal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es la paix et de toi vient la paix, que tu sois béni, au plein de majesté et de magnificence.
Le Seigneur se montrera à eux souriant et disant Ya Ahl al-Jannah. La première des choses qu'ils entendront de lui sera où sont mes serviteurs qui m'ont obéi, bien qu'ils ne m'aient jamais vu. Ce jour-là est le jour du surplus, Al-Mazid. Ils répondront tous en cœur nous sommes satisfaits, sois satisfait de nous. Ô gens du paradis, si je ne vous avais pas agréé, je ne vous aurais pas accordé l'entrée dans mon paradis. C'est le jour du surplus. C'est le jour du surplus, le jour de Al-Mazid. Demandez-moi donc, ils répondront en cœur, montre-nous ta face afin de la contempler. Le Seigneur enlèvera alors les voiles et il se montrera à eux. Il les couvrira de sa lumière et s'il n'avait pas décidé de ne pas les brûler, ils seraient brûlés. Il ne resterait pas une seule personne dans cette assemblée sans que son Seigneur le Très-Haut ne lui ait parlé et dit « Oh un tel, te souviens-tu du jour où tu as commis telle et telle chose ?» Lui remémorant certains de ses péchés dans le bas monde, il demandera « Oh mon Seigneur, ne m'as-tu pas pardonné ?» Il lui répondra « Si, c'est ma clémence qui t'a permis d'être à cette place-ci. » Combien de ces bonnes œuvres sont agréables à entendre? Quelle somptueuse vision pour les vertueux de regarder la noble face d'Allah dans l'au-delà. Et combien sont méprisables ceux qui ont fait un troc perdant. Et la parole d'Allah Azza wa Jal وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris. Il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Qu'Allah fasse miséricorde au grand érudit du siècle, l'exemple pour ceux qui viennent après lui, Cheikh Hafid al-Hakami, dont depuis tout à l'heure je vous cite ces vers. Pour sa description du paradis des âmes apaisées qui héritent des délices permanents dans les jardins des délices. Et Inch'Allah sur cela, nous continuerons demain. Et je vais répondre à la question que je peux. Il reste 18 minutes. Les cours se terminent à 22h. Demain, c'est pareil, 22h pile. Donc, Inch'Allah, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah, petit à petit. Il y en a, ils ont répondu tout à l'heure. Ils vont avoir des cadeaux, Inch'Allah. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde, excusez-moi. Il y a un message d'une sœur, on m'a dit tu m'as envoyé où? Ici? Là. J'ai cru comprendre que vous avez dit que les prophètes n'ont pas fait de péché. Mais si je ne me trompe pas, j'avais lu une parole à ce sujet. Par rapport à ça, barakallahu fikum, les prophètes n'ont pas commis ces turpitudes, ces grands péchés, ces trahisons, ces bassesses qui ont été décrites par al-Yahoud ou al-Nasara, notamment les Yahoud dans leurs livres. Les prophètes ne sont pas des fornicateurs ou des personnes qui commettent les péchés dans lesquels ils ont été accusés. Est-ce que celui qui ne croit pas au bassin sort de l'islam? Naam. Celui qui a mécru en une partie du livre, il a mécru au livre. Celui qui mécroit, alors que les preuves de l'Hawd sont devant lui, il mécroit au bassin, yakfur. Comme celui qui va mécroire au Sirat. Il voit les textes d'Allah et du prophète, il dit je ne crois pas. Croyez-vous en une partie du livre alors que vous en rejetez une autre? Tu veux répondre? Non. Tu me mets le dépôt. أحسن الله إليكم الفرق بين القضاء والقدر. طيب. Ça dans le livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed que j'ai traduit, avec l'explication de Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, et dans plusieurs des livres d'Al-Wahyan, à la fin il y a l'explication et la différence, notamment une parole de Cheikh Al-Uthaymin que j'ai transmise par rapport à ça, Al-Mashi'a wal-Irada, etc. Vous verrez dessus, Inch'Allah. Comment repousser les wasawis liés à l'ostentation? Quand ces wasawis là arrivent, que tu es touché par cela, rappelle-toi d'Allah tabaraka wa ta'ala et n'arrête pas ton acte, parce que Shaitan veut que tu arrêtes l'acte. Mais toi, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu fais en sorte de faire l'acte d'une manière encore meilleure pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais n'arrête pas que ton acte, car
yani cet acte-là, tu dois le faire pour Allah tabaraka wa ta'ala. Je possède des wasawis sur un frère, sur la sunna et ma famille. Et toute période où la foi est élevée, là, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Inch'Allah, demain, il reposera la question. Pourquoi dans le verset au sujet de Al-Ma'iyya, le frère pose la question sur le Ma'iyya, on en a parlé. Ma'iyya, Allah, il n'est pas avec toi par son être, bidati, il est avec toi, et dans le sens, bi'ilmihi wa ihatatihi wa nusratihi wa ta'idihi, il est avec toi, il n'est pas par sa science. Comme on a décrit, Inch'Allah, le frère réécoutera le cours. Est-ce que le fait de faire le dhikr, lecture du Coran, tasbih, c'est seul ou en groupe? Il y a des dhikrs qui se font, par exemple, quand la lecture du Coran, il y a des fois de la lecture du Coran qui va se faire en groupe, par exemple pour l'apprentissage ou la révision ou autre. Il y a des choses qui vont entrer dans l'innovation, comme le font les sectes, par exemple, Soufi exactement ou d'autres, qui vont faire et tu vas les voir rester d'une certaine façon, comme vous connaissez tous. Je pense que c'est ça le son de la question. J'ai pas envie d'imiter, mais vous voyez de quoi je parle. Allah al-Musta'an, ça n'a rien à voir avec la sunna du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la conférence au paradis, l'épouse est meilleure, l'épouse fit dunya ou les hur al-ayn? L'épouse fit dunya. Allah Azza wa Jalla élève encore plus que le hur al-ayn. Allah peut-il nous avoir décrété un péché pour que nous apprenions une leçon? Le péché que tu fais, Allah il n'a pas voulu que tu le fasses. Mais maintenant, les meilleurs de ceux, les meilleurs des fauteurs, c'est quoi? Tawwabin, les repentants. Prends de l'erreur que tu as faite, demande pardon à Allah Azza wa Jalla et médite sur le hadith qu'on a cité. Que si nous ne faisions pas de péché, Allah aurait anéanti les gens et aurait quoi? Aurait créé un autre peuple qui pêche et qu'il pardonne, et à qui il leur pardonne. Pourquoi Allah nous a créé pour son adoration alors qu'il n'en a pas besoin? Ça, c'est une question qui est. Ça, c'est pas une question normale. Allah yaf'alu ma yasha, Allah il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une porte qui emmène à se poser même la question Allah et qui était avant Allah, etc. Ça, c'est des portes des wasawis qu'il faut fermer, de shaitan. A'udhu billahi min hadha. Allah Azza wa Jalla nous a créé. Il n'est pas question sur ce qu'il fait. Allah ya'lam, il sait. Et nous ne savons pas. Il nous a créé pour qu'on adore. Khalas. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. Bon, ça c'est. Elle est bien cette question, mais elle est longue. Allah, je suis désolé. Est-ce qu'il y avait des gros. Est-ce qu'il y avait des gens sur terre avant Adam? Il y avait les djinns. Il y a dans Surat al-Baqarah, ceux qui montrent cela lorsque les anges, ils ont dit, vas-tu créer ceux qui vont être sur la terre, semer la turpitude et faire couler le sang? Les Mufassirin disent que c'était les djinns qui étaient avant, que les anges, ils ont pris en exemple ce qu'ont fait les djinns avant les hommes sur la terre. Mais nous, on ne doit pas rentrer dans les calculs et tout. Les hommes, ils ont tant d'années, avant ça, il y avait ça, etc. Et on ne rentre pas dans ça. Ça, justement, c'est même parmi les choses qui sont utilisées par les athées contre les juifs, par exemple. Les juifs, ils disent qu'ils sont en 5000 et quelques. Ils disent que ça correspond à la création d'Adam. Et du coup, lorsqu'ils entendent ça, les athées, ils disent non, c'est pas vrai, en fait. Il n'y a pas ce que vous dites, vous les monothéistes, vous avez compris, on en parlait tout à l'heure, hein. Les monothéistes, etc., c'est pas vrai. C'est pas possible parce que l'être humain, il date depuis longtemps, etc. Pas entrer dans ça. Nous, on n'a pas la connaissance de ça. Allah fait ce qu'il veut. Et si tu dois remettre quelque chose en cause, c'est ta compréhension, c'est pas les textes. Ça, faut que tu t'habitues à ça. C'est toi qui sais pas. C'est toi qui sais pas. Tous les jours, les scientifiques, ils disent on s'est trompé. C'était des hypothèses, on pensait que. Et toi, tu vas te baser sur eux pour ta croyance. Allahu al-Musta'an. Donc, nous avons notre libre arbitre. C'est ça que j'ai répondu à ça. Ça revient encore plus tard, Inch'Allah. Tentation. Une personne qui tombe dans les péchés à cause de la tentation des femmes doit-il prioriser l'étude de la science ou le mariage? Le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Dar'ul mafasid, le fait d'éloigner le mal, il passe avant de quoi? Jalbul masalih, le fait de ramener le bien. Là, tu es face à une personne, dans tous les cas,
elle est dans un mal. L'ignorance est quoi? Et on va dire, quand je dis ignorance, elle sait comme c'est quoi le minhaj, elle peut apprendre ces choses-là ici. Elle sait ce qu'est l'aqidah, les bases de l'aqidah, etc. Mais elle est ignorante, elle veut la langue arabe, etc. Je me base sur là. Et le mariage. Et là, du coup, là, il y a deux mots qui sont rajoutés. Il est dans deux problèmes. Il ignore beaucoup de choses et il risque la tentation. وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Si deux mots, plutôt si deux biens sont rassemblés, nous choisissons toujours le bien le plus élevé. C'est des règles. Et si les deux mots sont rassemblés, alors nous faisons le mal qui est le moindre. Et ici, il faut qu'il se préserve en attendant peut-être un peu d'apprendre ce qui va lui être nécessaire, mais pour qu'il se marie. Parce que là, justement, c'est ce qui est meilleur pour lui, pour pas qu'il tombe dans la tentation des péchés. Et imaginez qu'il apprenne l'arabe et en même temps il fornique. Allah musta'an. La base sur le musulman est-elle de dire qu'il est sur la sunna? La base, c'est le musulman, c'est que toi, tu sais pas c'est qui. Moi, subhanallah, je me rappelle d'une histoire avec Cheikh Talat. Je sais pas si tu étais là, l'histoire, quand ça s'est passé. Les frères, subhanallah, ils disaient, c'est quoi la base chez les gens? Parce qu'à l'époque, il y avait un égaré qui s'appelait Hatim, qui est venu en France avec des innovations, etc. Alhamdulillah, qui a été dévoilé, et qui est venu avec des règles innovées. Et puis les gens, ils ont commencé à se questionner, c'est quoi la base chez les gens? Est-ce qu'ils sont salafis ou qu'ils sont pas salafis? Ça revenait comme ça. La base chez les gens, c'est que toi, tu sais pas c'est qui. La base, toi, c'est les gens, c'est que toi, tu es un jahil, tu connais pas ce qu'il y a dans leur cœur. Tu sais pas, tu peux juste te baser sur les actes qui te montrent. Donc, tu dis pas que là-bas, chez lui, c'est qu'il est salafi. Ah, là-bas, c'est un salafi. Peut-être un adorateur des tombes, c'est un salafi. Là. Là-bas, c'est que tu dis, Allahu a'lam, c'est un salafi ou pas. وَلَا نَقُولُ فُلَانًا صَاحِبْ سُنَّةً إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ أَهْلِ السُنَّةِ. Nous ne disons pas qu'un tel est un partisan de la sunna jusqu'à ce que ce soit rassemblé en lui les attributs de la sunna. Voilà comment tu dois traiter les gens. Allahu a'lam. Comment montrer à un mécréant que l'islam est vrai? Montre-lui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par le bon comportement, par ta condamnation du terrorisme, des actes égarés, parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est des quoi? C'est des choses qui vont l'éloigner déjà de t'écouter. Et quand, alhamdoulilah, tu as réussi à bien te comporter avec lui et qu'il a réussi à prendre un peu de toi, à vouloir te questionner, il a vu de toi certaines valeurs, Inch'Allah, il va t'écouter. Et là, tu lui parles des textes, etc. Et fais preuve de générosité et de bonté, même si c'est un mécréant. Si ton voisin, rien ne t'empêche de le ramener à manger. Rien ne t'empêche, si c'est quelqu'un de pauvre, il sent ta nourriture, de lui faire goûter. Et comme disait le poète, si tu as fait preuve de bonté envers la personne qui est noble, qui est karim, alors tu l'as possédé, khalas. Tu as possédé son cœur, c'est fini, parce que tu as été bon envers elle, du coup maintenant, elle va t'écouter. Mais la personne méprisable, elle, même si tu lui fais le bien, elle va se rebeller. Il y a des gens, des fois c'est des mécréants, mais subhanallah, si tu leur montres le bon comportement, ils vont accepter de toi. La première des choses, avant même de parler de quelque chose, fais-toi accepter d'eux par le comportement et par la bonne parole. Et le noble comportement, c'est la pratique religieuse avec le bon comportement à côté. Une croyance par le cœur. Non, on a mentionné tout à l'heure. La parole du cœur et la parole de la langue. Ça, c'est long aussi. Elle est bien la question aussi, mais Allah, on n'a pas le temps. Est-ce que c'est mieux d'aller étudier la langue arabe en Égypte avec une somme d'argent et revenir en France, travailler une fois cette somme épuisée? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. C'est long aussi cette question. Ça dépend des gens. Ou faire la hijra avec cette même somme d'argent. Pareil, ça dépend de la situation des gens. Ça elle mérite. On ne peut pas répondre comme ça. Celui qui répond à toutes les questions, comme s'il tirait avec un fusil. Toi, halal, pas. C'est pas comme ça. Les questions, on doit savoir dire Allahu a'lam et on doit savoir donner le haqq à la question. Une personne te pose la question de mariage, de divorce. Une personne te pose une question d'un litige commercial. Une question, elle te dit c'est quoi le mieux pour ma vie? Que je fasse ça ou je fasse ça? Moi, je lui réponds en 1 minute 30. Là. C'est pas possible. Il est important de vendre les ouvrages conseillant le tafsir, tawba. Je comprends pas trop, mais je pense que la personne parle du tafsir des éditions Tawba, ça, de Ibn Kathir. Ouais, je crois que c'est ça. Ce tafsir, c'est un tafsir qui
qui est peut-être trop élevé pour un débutant. Personne ne prend tafsir de Cheikh Saadi, par exemple, ou des tafsirs plus simples. Tafsir Ibn Kathir, c'est des livres que l'étudiant il lit. Voilà, mon frère est marié civilement et divorcé. Je ne peux pas répondre. Est-ce que le fait de pardonner le jour du jugement à une personne, on sera plus récompensé par Allah? Allez, si tu lui pardonnes, alhamdoulilah, c'est un bien. Celui qui pardonne à son frère, c'est un bien énorme. Qu'il pardonne. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Alhamdoulilah, pardonnez. Pardonner. Il y a des choses, c'est vrai que ce n'est pas pardonnable. Et on ne dit pas aux gens de pardonner surtout. Les gens ils sont dans l'extrême. Pardonne. Ah, il a tué ta mère, ton père, etc. Pardonne. C'est pas le laxisme. Il y a aussi ceux qui pardonnent, mais en fait, c'est parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ça arrive. Tu dis, moi, je lui pardonne. C'est normal, tu lui pardonnes parce que tu as peur. Ce n'est pas du pardon. Pardon, subhanallah, tu as l'occasion de te venger. Tu as la personne, peut-être elle t'a fait mal, mais tu lui pardonnes. Ça, c'est beaucoup de choses. Et subhanallah, des fois, tu vois que des gens pardonnent, même ils n'ont pas beaucoup de science, mais subhanallah, Allah, il leur a donné un cœur qui pardonne. Ajib, subhanallah. Qu'Allah fasse que nous soyons comme cela. Mais tout n'est pas à pardonner. Subhanallah, il y avait quelqu'un qui a fait un grand crime en Arabie, et cela m'a été rapporté par un juge qui avait là-bas. Il a fait un crime grave, très très grave, très 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 grave, parmi les crimes de justice. Et subhanallah, le juge, il lui a dit 2 fois on t'a pardonné. Moi, la 3e fois, je suis obligé d'appliquer la justice, on va te mettre à mort. Parce que ce que tu as fait, c'était le juge qui disait ça. Il lui a dit, comment ça? Tu vas me faire ça? Il dit, par rapport au mal que tu fais, je me rapproche d'Allah par cela. Donc, subhanallah, il y a des fois où la chose, entre guillemets, qu'a fait la personne, c'est grave. Des fois, une personne, par exemple, comme ça, je vous donne l'exemple. Une personne, elle vend de la drogue dans la rue. Tu ne la mets pas en prison pour préserver tes enfants? Tu veux dire, je pardonne, vas-y, vends. Là. Des fois, il faut ne pas pardonner pour préserver même la personne, qu'elle ne fasse pas le péché. Comment expliquer que la description du paradis correspond aux attentes des Arabes? La description du paradis de tout à l'heure, c'est tout. C'est pas seulement les attentes des Arabes. Les attentes de tout le monde. Les attentes des Français, Inch'Allah, il y aura tout. tout ce que vous voulez, bi'idhnillah. Je souhaite écrire un livre sur la beauté des animaux qui nous entourent. Est-ce que je peux écrire un livre en mettant des photos d'animaux que je prends en photo moi-même? Un livre pédagogique avec des photos. Ça dépend. Pareil, je ne peux pas répondre comme ça. Ça dépend de ce que c'est. Comment trouver le juste milieu entre la crainte et la peur? Comment rester sur les fondements de la sunna en étudiant les aqida? C'est comme ça, Allah barik, c'est sur le chemin. Que pensez-vous des manifestations? Manifestation, barakallahu fikum, dans notre religion, c'est pas la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, j'ai entendu quelqu'un qui se prétendait salafi qui dit qu'il y a comme ça. Il y a des mudaharat islamiyya, des manifestations islamiques. Je n'ai jamais entendu ça des savants. Wallah, sur Internet. Et des gens qui se prétendent salafi, et qui prétendent faire la da'wah. Il y a des mudaharat islamiyya. Allah al-musta'an. Kayfa hada? C'est condamnable. Et dans ma réfutation à Hamid, qui est sur ma chaîne YouTube, je réfute justement cela. Est-ce que le fait de posséder des actions en bourse d'une entreprise qui est dans l'industrie du BTP, demain, ça, Inch'Allah. Bourse. On va parler des bourses. Inch'Allah, il y a des frères, Allah m'barak, hein. Il faut qu'ils nous montrent après. Comment faire tawba? En regrettant, en demandant pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, en ne plus recommençant la chose jusqu'à ta mort et en faisant, en réparant les torts que tu auras pu causer. En réparant les torts que tu as pu poser. Pareil, ça, je ne peux pas répondre. Peut-on œuvrer avec un hadith Hassan? Naam, hadith Hassan ou adoun al-sahih. Mais c'est le hadith avec lequel on œuvre, le hadith Hassan. قل ضبطه. Par exemple, le dabt, ça va peut être le même du rawi. وما دون, il y a le hadith sahih لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره. Ça fait partie des hadiths avec lesquels on œuvre. Non, il y a ça c'est trop long aussi. Le reste, Inch'Allah,
Demain, Inch'Allah, on les mettra, je dirais aux frères, ça c'est bon. كيف نرد على من يورد على يعترض على معنى الاستواء. Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Comment on fait par rapport à l'istiwa, etc. Je vous ai expliqué. Dans les aqidah. Ça, c'est répondu là pour les frères. Et là, c'est ce qui reste laissé demain. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je pense qu'il y a à manger et tout. Allah me barik. Le frère du BTP vient nous voir, Inch'Allah. Allah, salam alaikum.